Enrico Macias a toujours gardé une apparence chaleureuse et optimiste, avec un sourire doux et un esprit caractéristique d'amour pour la vie. Tout au long de sa carrière, il a évité de discuter des détails privés de sa vie personnelle, en particulier de son mariage de près de 50 ans avec Suzy Leiris, la femme qu'il a rencontrée et dont il est tombé amoureux à l'adolescence à Constantine. Ils se sont mariés en 1962, juste un an après qu'Enrico ait quitté l'Algérie pour la France au début de la guerre d'indépendance. Suzy n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi une grande inspiration pour sa musique, avec de nombreuses chansons composées pour honorer son amour et son sacrifice. Cependant, ce mariage apparemment parfait s'est terminé dans la tristesse lorsque Suzy est décédée le 23 décembre 2008, après des années de lutte contre le cancer du sein et un grave accident vasculaire cérébral. Dans une interview accordée au Figaro en 2025, Enrico s'est confié pour la première fois sur la douleur qu'il avait cachée pendant 17 ans depuis sa perte. J'ai essayé de vivre comme si tout allait bien, mais en vérité, je ne me suis jamais remis du décès de Suzy. Notre mariage n'était pas que de l'amour, c'était toute ma vie, a-t-il dit, la voix brisée. Il a admis que la vérité la plus triste n'était pas seulement la perte de sa partenaire, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir la sauver de cette terrible maladie. Enrico se souvient que dans les dernières années de Suzy, il a refusé de nombreuses représentations pour être avec elle, mais cela n'a pas atténué la douleur de la voir s'affaiblir progressivement. Je lui ai chanté à l'hôpital ses chansons préférées, mais chaque note était comme un couteau dans mon cœur, confie-t-il. Après la mort de Suzy, Enrico tomba dans une longue période de dépression, bien qu'il ait essayé de la cacher en poursuivant sa carrière et en maintenant une image publique joyeuse. Je ne veux pas que le public me voie faible, mais la vérité est que je pleure tous les soirs parce qu'elle me manque, a-t-il révélé. La douloureuse vérité qu'Enrico admet n'est pas seulement la perte de Suzy, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir pu lui offrir une vie plus paisible dans ces dernières années. Nous avons dû quitter l'Algérie, vivre loin de notre famille, et puis elle est tombée malade. Je me suis toujours demandé ce que j'aurais pu faire d'autre pour la rendre plus heureuse, a-t-il confié à Pure People lors d'une autre interview en avril 2025. Cet aveu était la première fois qu'il se confiait sur ses sentiments les plus profonds, brisant le mur qu'il avait érigé pour protéger son cœur. La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias n'a pas seulement été la perte de Suzy Leiris, mais aussi d'autres événements qui l'ont façonné. L'une des douleurs les plus profondes fut lorsqu'il fut contraint de quitter son Algérie natale en 1961, au plus fort de la guerre d'indépendance entre la France et le Front de libération nationale, FLN. En tant que juifs algériens, pieds noirs, Enrico et sa famille sont devenus des cibles des deux côtés. Les Français les considéraient comme des Algériens et les Algériens de souche les considéraient comme des Français. Nous avons tout perdu, nos maisons, nos amis et notre sentiment d'appartenance, raconte-t-il dans son autobiographie Mon Algérie, 2001. Cette tristesse fut encore aggravée lorsque son beau-père, le célèbre musicien Cheikh Raymond Leiris, fut assassiné par le FLN le 22 juin 1961, un événement qui poussa Enrico à décider de quitter définitivement sa patrie. La carrière musicale d'Enrico fut également une source de joie et de tristesse. Il commence la musique dès son plus jeune âge, apprend la guitare et rejoint le groupe de son beau-père, Cheikh Raymond, avant de devenir professeur à Constantine. Après son arrivée en France, il change de nom pour Enrico Macias et commence à se faire connaître avec la chanson Adieu mon pays, 1962, une chanson émouvante sur la nostalgie de sa patrie. Un grand succès arrive en 1965 avec Enfant de tout pays, qui fait de lui un symbole de paix et de solidarité. Il a vendu des millions de disques, s'est produit dans des salles aussi prestigieuses que l'Olympia, Paris, et le Carnegie Hall, New York, et a été nommé chanteur de la paix par Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, en 1980. J'ai chanté pour guérir mes propres blessures et celles des autres, a-t-il partagé
lors du gala 2023. Cependant, la carrière d'Enrico n'a pas été sans revers et sans pression. Dans les années 1970, il est critiqué par certains groupes algériens pour ne pas avoir publiquement soutenu leur mouvement indépendantiste. On m'a traité de traître, mais je ne voulais chanter que l'amour et la paix, pas la politique, confiait-il à l'Express en 2020. Autre échec majeur, l'album La vie populaire, 1983, n'a pas rencontré le succès escompté, le plongeant dans le doute. J'ai pleuré quoi?